Week-end marqué par le revirement spectaculaire de la situation pour Mbappé, qui a été donc réintégré au Paris Saint-Germain. Gilbert va en reparler à partir de 22h dans l'after. Mais on voulait d'abord avoir le point de vue de Madrid. Évidemment, comment ils prennent le fait que finalement Mbappé va rester sans doute au Paris Saint-Germain cette année. Au sein du Real, il n'y a aucune déception puisqu'il n'y avait quasiment aucun espoir. C'est-à-dire, même quand il était dans le loft, Paris. Même quand il était dans le loft, c'est-à-dire que ça a toujours été, les discussions que j'ai pu avoir avec des dirigeants, c'est une histoire entre le PSG et Mbappé. Et moi, Florentino Pérez, je lui avais parlé juste au moment quand il y avait eu la famemeuse lettre où Mbappé expliquait qu'il ne voulait pas prolonger le contrat, l'année supplémentaire, etc. Florentino Pérez m'avait dit, mais moi je suis persuadé qu'il va rester au PSG. Donc en fait, ils ne se sont fait aucun espoir. Et moi, au sein du club, d'autres personnes aussi m'ont dit, à l'époque, et je l'ai répété plusieurs fois cet été, notamment le soir où nous avons fait ce magnifique after spécial en pleine nuit. Direct à la salle de bain. Voilà, moi, j'étais en direct d'un mariage. C'est que la parole d'Mbappé n'a pas beaucoup de valeur à Madrid. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé l'an dernier, au Real Madrid... ça va être un gros problème. Mais ils le veulent encore. Si, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le même enthousiasme. Et là, sincèrement, à aucun moment cet été, ils n'y ont cru. Alors, il y a une chose, c'est la presse, c'est les supporters, etc. Même si ça s'est beaucoup refroidi du côté du supporter, au sein du Real, c'est ce qui compte. Voilà. Si d'aventure, il y avait vraiment la guerre entre le PSG et Mbappé, que le 31 août, à midi et demi, le PSG annonçait partout qu'il voulait vendre Mbappé, alors peut-être que le Real aurait fait quelque chose. Il y a un facteur mais pas 250 millions d'euros. Un facteur important, ça va être la saison de Vinicius. S'il fait une saison à 35 buts, 45 buts, souviens-toi les moments du départ de Cristiano ? Bien sûr. C'était le branle-bas de combat qui va remplacer les 50 buts par saison de Cristiano. C'est devenu Benzema. Ils ont gagné Benzema qui est passé de 15 à 35 sur la première saison. Plus les apports d'un Vinicius qui a commencé à marquer. Et Vinicius qui a vraiment beaucoup progressé et qui a cette capacité. Alors il n'a peut-être pas le cachet qu'a Mbappé. Ça, c'est peut-être le point faible de Vinicius, point de vue commercial pour le club. Parce que pour le Real, mais après, c'est important d'avoir des figuras. Mais après, si sportivement le besoin se fait plus ressentir, ça va en tout cas être plus facile à vendre. C'est-à-dire, il y a ce qu'on va dire à Madrid, chat échaudé, craint l'eau froide. C'est-à-dire ce qui s'est passé l'an dernier, ça les a, mais ils n'ont pas compris en fait. Parce que quand quelqu'un dit oui, il peut pas dire non 3 jours après. Et donc pour eux, c'est pour ça que la parole d'Mbappé, elle a beaucoup moins de poids. Ils voient ce qui se passe à Paris, ils suivent comme nous l'actualité, ils voient l'influence de. Ils le regardaient de très loin. Moi, je sais que le dirigeant dit, c'est pas notre histoire. Ils ont regardé ça de très 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 loin. Moi, je parle au sein de la presse, parce que moi, c'est arrivé d'aller beaucoup dans les médias espagnols aussi. Ils s'intéressent beaucoup à l'influence d'Mbappé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça serait transposable au Real ? Ça, c'est quelque chose qui inquiète aussi. Et j'ai l'impression que plus le temps avance, plus Mbappé inquiète. En fait, oui, parce que c'est-à-dire que on n'aime pas les joueurs capricieux. Vous savez, il y a quelque chose qu'on raconte beaucoup à Madrid encore aujourd'hui, et moi, j'y ai vécu pendant près de 30 ans. Alfredo Di Stefano restera toujours le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Il a fondé ce club au niveau européen, en fait, à ce niveau-là. Mais le club a toujours été beaucoup plus important que lui. Un jour, Di Stefano vient voir Santiago Bernabéu dans son bureau. Il dit, j'aime pas l'entraîneur, c'est lui ou c'est moi. Et Bernabéu lui dit, merci pour ce que tu as fait, Alfredo, voici la porte, et il l'a viré. Donc voilà, c'est une institution réelle. Aucun joueur, le jour où Cristiano est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, le jour où il a fait un caca nerveux, je veux partir, tu t'en vas. Et puis il est parti. Et le premier surpris a été Cristiano. Parce que voilà. Et donc c'est vrai, Thibaut a raison. La personnalité, attention, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de soubresauts à Paris cette saison. Parce qu'à un moment, l'envie du Real Madrid qui existe encore, on ne va pas se mentir, si tu as une possibilité de faire venir Mbappé tellement il est fort, tu ne vas pas dire non. Mais attention, ce n'est plus aujourd'hui une priorité du Real.